Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Abdel Alaoui, on va donc commencer avec vous et je sens déjà, vu tout ce qu'il y a sur la table, qu'on va se régaler et avec un petit mélange de trucs bien bons, parce que c'est ça, c'est du mélange, c'est un mélange, le granola, c'est un encas, on peut dire ça Oui, voilà, c'est un encas, c'est plein de choses, plein de graines différentes, je vais tout vous dire. En tout cas, il y a un truc que disait ma mère. Ça faisait longtemps. Dans le mot granola, il y a le mot gras, donc très bon pour la santé. Oui, riche en graisse, riche en antioxydants, riche en acides gras et oligo-éléments. C'est plein de fibres, plein de protéines végétales. Moi qui ai un peu de cholestérol, j'en consomme tout le temps, j'adore ça. Alors j'avoue que son petit côté croquant, gourmand et hyper bon pour la santé me ravit à l'heure du petit déjeuner. Parfait pour le grignotage, on en parlait. Mais le granola, c'est quoi ? Alors le granola, c'est un muesli cuit. Vous connaissez le muesli, c'est un mélange de graines. Un mélange de flocons de céréales, agrémenté des graines. On peut y mettre du sésame, des pignons de pain, des graines de courge, des graines de tournesol, du pavot, des graines de lin. Même pour apporter un petit côté anisé, on va y mettre aussi des graines de fenouil si on veut. On peut tout mettre. On mélange toutes ces graines avec des fruits secs oléagineux. Est-ce que vous connaissez ? C'est tout ce qui contient de l'huile. Donc les noisettes, les amandes, les noix de pécan, les noix de cajou, les noix de macadamia. On peut y rajouter des petits abricots secs, des figues, des mangues séchées. Alors une fois qu'on a tout ce mélange, on vient brasser comme ça avec ses mains. On met tout ça au four. Ce mélange va dégager comme une vapeur. Ça va suer, ouais. Et donc cette vapeur, elle va être un peu sucrée. Elle va se caraméliser parce que c'est de l'humidité. Ça doit sentir bon dans la cuisine quand on fait bon, ça. Ça torréfie, c'est fumé. Et du coup, ce caramel, forcément, il va durcir. Et c'est là où on va obtenir ce granola. Donc on peut l'émietter, on peut l'avoir en morceaux, en petites tablettes, vraiment ce qu'on veut. Bon, et ça vient d'où le granola d'ailleurs ? Alors vous allez voir, c'est assez étonnant comme histoire. Alors ça a été créé en 1860 par un propriétaire de cure thermale, le docteur James Caleb Jackson. À l'époque, pour ses patients, il faisait sécher de la farine au four pour la rendre hyper dure. Après, il l'émiettait et il la servait au petit déjeuner. Alors, il était très avant-gardiste justement sur... Allez, la farine pour tout le monde au petit déjeuner. C'est exactement ça. Ça a l'air gourmand, sur l'alimentation saine. Donc, il faisait manger à tous ses patients de manger de l'air aussi, c'est bon pour la santé. Alors, cette préparation, il l'avait appelée le granula. Voilà, du nom latin granum qui veut dire graine. Vous voyez où je veux en venir. Après, là, il y a un petit filou qui a débarqué. Il est passé par là. Voilà, par là. Un certain John Harvey Kellogg. Vous connaissez il est malin, ce petit. Alors, le mec a pas manqué de culot. Il a appelé sa préparation aussi granula. Bon, il a perdu après une poursuite en justice et il a appelé ses céréales granola. Et c'est là où est né le granola, qui sont devenus par la suite cornflakes. Granola, ne pas confondre avec le biscuit aussi, qui est très bon. Oui, bien sûr, c'est encore qui est trop bon. Ouais, c'est trop bon ça. Côté chocolat, là. J'ai jamais aimé moi ces trucs-là. Je sais pas pourquoi. Moi j'adore ça. Vous trempez ça dans le lait froid, c'est parfait. Ouais, même le thé, n'importe quoi. Alors, est-ce que vous avez une recette simple et rapide ? Alors, une recette de barre de granola de saison, ça vous dit ? Ouais, carrément. Comme je vous disais au départ, il y a des granolas en poudre comme ça, en morceaux, mais aussi on peut les faire en barres et vous allez voir, c'est une recette hyper simple. Alors 200 g de flocons d'avoine, on en trouve partout, 25 g de graines de pavot, 25 g de graines de sésame, 50 g de noisettes concassées, 50 g d'amandes concassées, 50 g de noix, 50 g de peau d'orange confite, on en trouve partout la peau d'orange confite. Moi j'en ai sur moi. D'ailleurs vous avez un peu sur le visage là. Mais ça va pas. 50 g de coco râpé, 25 centilitres de sirop d'érable, voilà pour apporter ce petit côté sucré, une cuillère à café de cannelle en poudre. Alors on va tout mélanger, on étale ça sur une plaque d'une hauteur de 2-3 cm justement pour avoir l'épaisseur de ces petites barres. Alors on met un papier sulfurisé en dessous. Vous savez ce que c'est un papier sulfurisé, Julien ? Non, ça se mange pas. On tasse bien tout ça pour justement avoir une épaisseur de 2 cm. Là j'en ai quelques-unes, je les ai pas faites mais je vous montre avec un quoi peu. Vous tassez vous d'ailleurs ? Alors soit un rouleau à pâtisserie, soit on y va à la main, ou soit avec le cul d'une casserole. C'est pas mal. Voilà. Donc on va pas taper trop fort, sinon on va obtenir un granola en poudre, mais laissez quand même assez entier. On cherche l'épaisseur de 2 cm. C'est très important. On met ça au four à 180 degrés, on laisse caraméliser, on enlève ce papier sulfurisé et là on va laisser refroidir, donc le caramel va durcir et on vient trancher des petites barres comme ça pour le goûter. Ça fait grossir ça ? Pas du tout. Non, mais ça dépend. Ça dépend ce qu'on met comme sucre. Là, moi, je mets un sirop d'érable. On peut mettre du miel. Parce que là, vous avez mis le flocon d'avoine. C'est pas trop sucré, par exemple ? C'est pas trop sucré. Il y a plein de graines différentes. On peut y mettre du miel. On peut y mettre du chocolat. Aujourd'hui, on fait un sucre de date. Je sais pas si vous connaissez. Ah non, pas du tout. Sucre en poudre de date, c'est hyper bon pour la santé. Donc, on vient mettre tant que ça caramélise. C'est le plus important. Là, j'en ai ramené plusieurs. Bah oui, dites-nous un peu tout ce qu'il y a autour de la table. J'ai ramené avec une marque. Voilà, hop. Ça, c'est un granola salé que fait Catherine Bouvier.
York, je ne sais pas si vous connaissez. Non, on va C'est un goûter. peu la spécialiste des granolas. C'est pour l'apéro, ça? Voilà. toi Donc on en a là, c'est tomate, parmesan et paprika fumé. Après on a le chocolat chia de Positive Healthy Food. Alors je l'ai pas ouvert, mais regardez, hop, on va l'ouvrir. Ils sont tellement bons. Regardez, voilà, goûtez-moi ça. On va goûter. Voilà, chocolat chia. Et après, il y a une marque qui s'appelle le fruit détendu, pas le fruit défendu. Ah, drôle. Le fruit détendu avec chocolat, cacahuète. Pareil. Alors celui-là, il est un peu plus épais, vous allez voir. Mais ça, c'est pour mettre dans le lait, non, le matin au petit déjeuner. Mais ça, c'est pour le lait. Vous mettez ça dans le lait, vous pouvez mettre ça sur un fromage blanc, sur un yaourt bulgare, avec en complément justement des graines. Oh là, ça a l'air bon. Et là, vous avez des petites barres de granola, justement, graines de sésame, fruits secs. Voilà, une chacune. Et ça, avant une séance de sport, c'est pas mal. Non, parce que j'y vais c'est un après. apport de sucre, hein, c'est très bon, hein, franchement. Mais ça donne un coup de fouet, c'est très énergétique, Bah oui, non? c'est plein d'énergie. Vous le Vous mangez avez reçu vraiment un texto, une heure Julia, avant. qui dit ne touche pas au granola. C'est vrai, trop tard. C'est trop tard. Tenez les filles, il y en Julia. a plein là autour de moi. Voilà, donc Moi, on je peut- balance, elle a touché. on Elle peut a faire des touché. Très peu, très peu. On peut faire des granolas salés, des sucrés, voilà, la texture qu'on veut, en barre, en boule, épais, ce qu'on veut. Parfait. Eh ben merci. Qui est C'est à en vous de capacité parler, moi je mange. capacité de parler? C'est bon, j'ai avalé. Merci beaucoup Abdel Alaoui pour ce coup de projecteur sur ce produit si gourmand, le granola. Franchement, on adore. Et merci pour la recette que je ne testerai probablement jamais, mais qui sait. Mélanie va peut-être se lancer et puis elle va nous emmener des granolas au bureau. Alors Bah on va oui. encore rester ensemble avec d'autres tendances dans un instant. D'abord, c'est Maud Ravier qui nous invite à ne plus stresser, à rester zen au maximum dans nos vies, car vous savez quoi? Moins de stress, c'est moins de rides. Mais bon, pas forcément facile à appliquer. Elle nous dira comment nous y prendre concrètement. Et enfin, dans quelques minutes, on écoutera Philippine Darblay qui va nous expliquer qu'on n'a plus besoin d'avaler des compléments alimentaires pour rester en forme, pour avoir une belle mine. Aujourd'hui, on peut s'en tartiner la peau de ces minéraux. Elle va tout nous expliquer, alors je vous le conseille, restez avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct jusqu'à 12h30 avec notre trio de chroniqueurs toujours autour de la table pour notre séquence tendance. On s'est bien régalé avec les granolas. Je précise juste une petite chose que Abdel n'a pas précisé. Pensez à acheter une brossette dentaire si vous faites des Une brossette granolas. spéciale granola. Voilà, parce que c'est nécessaire. Alors maintenant, c'est à vous, Maud Ravier. Je crois qu'on va rester bien sage, bien zen tout de Oui, suite. détendez-nous. On Voilà. va se détendre. On ne détendez-vous. veut pas se rider davantage, surtout, c'est à vous. Eh bien, alors, le stress est très important pour la peau. Il faut absolument le gérer. C'est ça que je veux dire. C'est que ça oxygène pas du tout les tissus. On est sur un stress oxydatif, c'est-à-dire que la peau va se resserrer. Il va pas y avoir assez d'oxygène qui va venir nourrir les tissus cutanés. On va se retrouver avec des plaques, des boutons. Et puis, du coup, forcément, la ride va se créer parce que la peau n'est pas nourrie. Le stress oxydatif, ça veut dire du vieillissement, en fait. C'est ça, donc des rides, même plus de rides. Exactement, la Ouais. peau s'assèche. Et puis il faut savoir quand même qu'à la base, le stress était fait pour quand voilà, on se faisait agresser par un lion, donc on se mettait à courir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau envoie un message au corps qui est de donner de l'oxygène au cœur, aux muscles. Et du coup, la peau n'étant pas du tout vitale, elle n'est pas nourrie. Alors quand c'est un stress que de temps en temps avec un gros lion, Tout va bien. tout va bien. Mais comme il n'y a pas souvent de lions, Mais voilà. Ouais, Mais le lion, quoi. quand c'est un stress journalier au bureau avec peut-être un patron, des clients, etc., le problème c'est que la peau devient très très stressée et ça se voit. Vous, en tant qu'esthéticienne, vous le voyez. C'est-à-dire que vous pouvez me regarder ma peau et me dire si je suis stressée. Vous Mais avez l'air pas mal, mais, je crois. Mais oui, Je suis pas stressée, complètement moi. en fait. On peut même voir si... C'est triste, mais on peut même voir à la première impression si la personne est heureuse, pas heureuse. Les rides sont crispées, le teint est terne, les yeux sont assez cernés, assez gonflés. Évidemment, malheureusement, on voit aussi sur la peau l'état du stress. L'état du stress. D'ailleurs, vous parliez des yeux. Là, Oui. le stress, c'est pas bon pour les yeux, le contour de l'œil notamment. C'est l'enfer, ça. Alors en fait, quand on est stressé, les hormones du stress provoquent une dilatation ou un rétrécissement des vaisseaux. C'est ce que je vous disais. Donc du coup, la circulation sanguine et le drainage lymphatique ne se fait pas bien. Et on se réveille le matin avec des poches, des cernes. Ça peut même aussi jouer sur tout ce qui est la couleur de la peau. Donc il faut absolument traiter avec, je ne cesse de le dire, mais c'est vraiment magique, des massages, du drainage, du froid. Le contour de l'œil, vraiment. Oui, Mais alors, par c'est exemple, vraiment on hyper fait important. quoi? On met un petit ustensile au frigo. C'est une bonne idée, ça? On peut mettre
mettre les fameuses pierres de gua sha. Mais sinon, on peut aussi mettre tout simplement les sérums au frigo. Parce que l'effet glacé un petit peu va obliger la peau à se drainer et à retirer le côté un petit peu il a bonne mine, il ne doit pas stresser beaucoup. Alors non, il est très détendu. Pourtant, je stresse pas mal et je commence à avoir des cheveux blancs et je perds la vue. Est-ce que ça... c'est... Non, mais c'est vrai. Je me dis, c'est peut-être ça. Quoi. Là, elle ne peut rien faire pour vous. Là, je peux rien faire. Maud Ravier, pour calmer le stress, qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors bon, c'est la base, mais évidemment, on ne cesse de le répéter parce qu'on l'entend, mais on ne le fait pas. Moi, j'en ai marre de tous ces gens qui ne font pas, qui ne prennent pas soin d'eux. Au moins 30 minutes par jour, c'est quand même pas compliqué. Soit le matin, soit le soir. De marcher, de bouger, de faire des techniques un peu de yoga, des techniques méditatives. C'est tellement important. C'est ce que je disais aussi. Est-ce qu'il vous viendrait à vous, messieurs, l'idée de ne pas mettre de l'huile dans le moteur de vos super voitures ? Non. Eh ben nous, en tant que femmes et hommes, c'est tellement important d'amener de la bienveillance, de la respiration et du calme à votre organisme pour que votre peau soit beaucoup plus lumineuse. Vous, alors on est à la radio, mais vous pouvez évidemment aller sur europe1.fr. Vous êtes magnifique, Maud Ravier. Donc on aimerait bien connaître votre routine beauté, par exemple. Est-ce que vous vous appliquez à vous-même toutes ces choses-là ? Alors franchement, oui. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que quand je respire mieux, quand je fais un petit peu de méditation, il faut savoir quand même que la méditation, ça fait partie maintenant désormais d'une étude scientifique. Oh, pas une, il y en a plusieurs même. Oui, beaucoup d'études scientifiques qui vraiment prouvent que ça calme le stress. Et le stress, ça crée aussi des maladies, des cancers, etc. Donc ce n'est pas que l'esthétique, la beauté de la peau, c'est aussi bien plus profond que ça. Donc figurez-vous que je suis partie moi aussi en retraite, parce que j'adore faire ça. Donc une retraite méditative, yoga, posture. Et j'ai sylvothérapie, on en parlait tout à l'heure avec notre invité. C'est génial, la sylvothérapie. C'était pas une secte au moins ? Non, c'était pas une secte, mais presque. Non, je rigole. Je suis revenue gouroutiser. Non, les arbres sont hyper importants. Il nous expliquait que la chlorophylle aussi est très importante. Donc, n'hésitons pas à mettre des arbres, d'utiliser les huiles essentielles. C'est très... Par exemple, l'huile essentielle d'orange douce est parfaite pour le surmenage, pour gérer les colères, mettre de bonne humeur, un lâcher-prise. Et l'huile essentielle de laurier. Alors ça, c'est pour le recentrage, l'alignement, la concentration. C'est une espèce d'huile qui va vous faire devenir une force tranquille. Est-ce que vous avez testé la cohérence cardiaque ? Alors, j'adore aussi. Un petit moment de stress avant un rendez-vous, avant une réunion. Il y a des applications qui sont super. Vous tapez, vous allez trouver, il y en a plein qui sont vraiment très très bien. Et vous apprenez tout simplement à gérer et à respirer. C'est la base, On a fait une émission d'ailleurs où on vous écrit tout ça, on vous décrit tout ça et les façons de vous y prendre au quotidien sur la cohérence cardiaque. Justement, vous pouvez retrouver ça en replay sur europe1.fr. Alors, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, Maud, de se lancer comme ça, alors qu'on a déjà du mal à gérer son stress. Est-ce qu'on peut se faire aider selon vous ? Alors, moi, j'aime vraiment pouvoir accompagner les gens dans ce stress-là et c'est pas évident. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sur des sites comme le Château du Launay ou la Pensée Sauvage. Ce sont des gens qui sont là pour vous, avec nous, qui nous accompagnent en randonnée, qui nous font voir autre chose, qui nous vous apprennent à respirer. On apprend plein de choses sur les huiles essentielles. On respire et franchement, au bout d'une semaine, on revient, mais avec une patate et une peau extraordinaire. Vous avez de rides alors ? Mais moins de rides, moins de stress, moins de poches, moins de cernes. C'est magique. Moins d'argent. Merci beaucoup, Maud Ravier, pour toutes ces infos et tous ces conseils que l'on va s'empresser d'appliquer dans notre vie quotidienne. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est vraiment valable en médecine, mais c'est valable aussi en esthétique. Justement, on va rester en quelque sorte dans la beauté avec Philippine Darblay. Alors, bonjour Philippine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une tendance étonnante. On va pouvoir jeter toutes nos crèmes et nos gélules de compléments alimentaires, c'est bien ça ? Alors, attention, petit, on rectifie, on ne jette rien, mais par contre, on va apprendre des trucs assez marrants parce que, en fait, on peut aussi se les appliquer sur le corps. Alors, qui fait des cures de compléments justement autour de la table ? Jamais. Jamais. De façon équilibrée, j'ai pas besoin. Et c'est ce que je conseille d'ailleurs à tout le monde de faire. Moi, j'en fais plein, moi. C'est vrai, voilà. Elle essaye tout, Julia. Elle essaye tout. Peut-être que vous prenez du magnésium, des vitamines, des choses comme ça. Ça améliore la peau, les cheveux. Ça a pas mal de bienfaits. Et bien justement, la nouvelle tendance, c'est pas simplement les manger, ces nutriments, mais c'est de les appliquer directement, quasi bruts, sur le corps. Voilà, pour en avoir les effets. Mais est-ce que vous auriez des exemples de soins pour mieux comprendre cette tendance-là dont vous nous parlez ? Oui, justement, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous parlais d'un nouveau concept qui s'appelle le sauna infrarouge. Oui, on a adoré cette chronique, voilà, c'était passionnant. Le sauna infrarouge, en fait, c'est un sauna qui chauffe, non pas avec un poêle, mais avec des rayons infrarouges, et donc qui peut permettre d'éliminer jusqu'à 3 fois plus qu'un sauna classique. Eh bien, il y a un salon à Paris qui s'appelle The Sweat Lab, qui propose
propose pendant une séance de sauna infrarouge de vous appliquer un soin au magnésium. Alors pourquoi le magnésium ? Ça c'est Anne, la cofondatrice du salon, qui va nous expliquer tout ça. On utilise le magnésium parce qu'il a une double action contre la rétention d'eau et les inflammations. Donc il permet d'aider à drainer encore davantage et il participe à la détoxification du corps. Le magnésium va aussi permettre de lutter contre le stress et la fatigue, et c'est aussi ce qui nous intéresse. Donc voilà, donc même sous forme de lotion quasi pure à appliquer, les bienfaits sont multiples. Voilà. Et à quoi ressemble donc ce fameux soin de magnésium ? C'est un soin qui est tout nouveau, ça vient d'arriver en France. En fait, ce salon serait le premier à l'importer des États-Unis, c'est Made in America. Voilà, ça rend tout ça très chic. Et c'est sous forme de body wrap. Alors vous avez dû voir ça, en tout cas moi, je suis sûre, connais. Ouais. Moi je connais les wraps, mais à manger, à tel et monde, c'est nous qui sommes emballés là. On va se faire emballer. C'est à peu près le même concept en fait. On peut étaler sur le pot d'ailleurs. To wrap, en fait, ça veut dire enveloppé, entouré. Donc de fromage. Et de magnésium. Et voilà, de magnésium. Donc, dans le monde de l'esthétique, c'est une technique qui consiste à d'abord appliquer des produits. Souvent, on vise le ventre, les cuisses, les bras, qui sont sujettes à la rétention d'eau. Et on les entoure autour de bandelettes, un petit peu comme une petite momie, justement, un petit wrap. Ça permet à la fois d'absorber le produit et d'accélérer la sudation. Alors, pour vous expliquer un peu tout ça, parce que ça paraît technique, en fait, c'est assez simple. Et je vous donne un petit aperçu de cette expérience. Donc là, on va poser les bandes adhésives, auto-adhésives, sur chacune des zones qui ont été préalablement imbibées de magnésium. Et on va en fait les enrouler à la manière d'un maquis. Ah oui, ça fait vraiment maquis parce que les bandes sont noires, du coup j'ai l'impression d'avoir des petites jambes de maquis. C'est ça. Et c'est presque comme si on était momifié ou un peu comme une papillote pour aller au four, quoi. Concrètement, c'est ça. C'est complètement ça. Et on est parti alors. C'était une chronique culinaire. Non mais tout se rejoint. Regardez, vous aviez bien des petites jambes de petits maquis. Moi, j'ai des gros maquis. Bien ficelé. Mais c'était assez amusant, je dois dire. Et après, en termes de ressenti, au niveau des bandelettes, ça picote. Et ça, c'est signe d'activation du magnésium. Et après, voilà, c'est dans le cas d'un sauna infrarouge, donc on élimine, mais ça reste vraiment doux. On en sort apaisé, léger. Et c'est combien pour ressembler à un maquis ? Et ces fameuses séances de sauna infrarouge, c'est 55 € la séance, 75 à 2. Et il faut ajouter 10 € pour ce soin. Voilà. Le maquis au magnésium. Voilà, c'est ça, pour devenir un petit maquis. Et si on veut tester cette tendance à la maison et s'enrouler soi-même, comment on fait ? Alors, il y a plein, en fait, il existe dans le commerce plein de produits, plein de choses à manger. Adèle nous donnera quelques références. Il existe plein de produits sous forme de nutriments et de minéraux concentrés. Alors ce fameux magnésium, par exemple, on peut le retrouver sous forme d'huile sèche. Il y a une marque top qui s'appelle Au Cœur des Traditions qui va puiser son magnésium dans la source la plus pure au monde, qui est d'une mer ancienne aux Pays-Bas. Après, Typologie, qui est une autre marque, fait des super trucs, notamment un sérum visage 5 minéraux qui contient du calcium et du zinc. Et on peut même trouver, par exemple, une crème aux multiples vitamines B, C, E chez Björk & Berries, qui est une marque suédoise. Donc voilà, en conclusion, petite question pour vous tous autour de la table. Si cette année, on applique sur la peau ce qu'on mange, est-ce que l'année prochaine, on ne va pas finir par manger nos crèmes ? Oh là là. Voilà, jusqu'où la tendance. Adèle, vous qui adorez envelopper, tortiller, saucissonner, ça vous tente l'enveloppement magnésium, c'est ça ? En plus, vous avez tout le matériel, vous, dans votre cuisine. Franchement, j'ai tout ce qu'il faut. C'est pratique, bien ça. imbiber tout ça. Voilà, on fera mariner avant, bien sûr. Merci beaucoup Philippine pour la présentation de toutes ces nouveautés. Donc franchement, j'ignorais l'existence. C'est bien ça dans cette émission, Julia. On peut rater aucune tendance, en tout cas. On va tout essayer. Qui nous font du bien. Voilà, bien fait pour vous. Touche à sa fin. On sera évidemment de retour demain dès 11h. Et Julia, demain, qu'avons-nous au programme ? Alors, demain, Mélanie, on va parler de langage. Attention, pas de la parole, mais de notre langage corporel. Et vous verrez qu'on peut dire beaucoup de choses avec des gestes. On verra comment décrypter cette communication non verbale et même savoir si quelqu'un nous ment rien qu'en le regardant. Regardez-moi, Mélanie. Non, ça va, vous dites la vérité. Ouais, ça peut être très utile en tout cas tout ça, alors soyez au rendez-vous. D'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi si vous le souhaitez sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.